Je m'appelle David Sow, je viens de la République de Guinée, où je suis membre du Conseil chrétien de Guinée, où je suis coordonnateur national de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Mon pays, la Guinée, nous sommes à la 3e République maintenant, et je dis que la Première République s'est battue pour apporter l'autosuffisance. Parce qu'on a mis les hommes à la terre. Il y avait même un slogan à ce moment qu'on disait « consommer, il faut consommer la terre ». Consommer la terre, c'est de travailler, tirer la subsistance de la terre et faire en sorte que la terre nourrisse les gens. On s'est battu dans ça, c'est ainsi que les fermes agro-pastorales ont été créées. Et cela a suivi son petit bonhomme de chemin. Et à la mort du président Sékou, paix à son âme, les nouvelles autorités ne se sont pas tournées vers l'agriculture. J'ai laissé l'agriculture à Bolo et seul le président faisait l'agriculture. Effectivement, il avait des champs de riz, des palmeraies, etc., etc. Mais lui seul, par rapport à la grande masse des paysans, la mesure est facile à établir. Le problème, c'est quoi? On demandait aux paysans de travailler, mais sans leur apporter quoi que ce soit. C'est ainsi qu'on importait beaucoup de riz. Et si nous faisons un pas en arrière, avant l'indépendance, c'est la Guinée qui nourrissait la sous-région. Les gens, les Maliens le savent. C'est par l'office du riz de Sigiri qu'on nourrissait tout le monde. On ne connaissait pas du tout le manque de nourriture. Et c'est ce que le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a voulu pérenniser avec des hauts et des bas. Évidemment, là, on a mis beaucoup d'argent parce qu'on a importé beaucoup de tracteurs. Parce que l'agriculture, ce n'est pas la petite là-bas. Il faut mécaniser. Alors, après cela, la 2e République n'a pas du tout appuyé les paysans. Et il y a eu il y a eu la famine. Le prix du riz ne faisait que grimper. Le prix du riz ne faisait que grimper. À l'avènement de la 3e République avec le président professeur Alpha Condé, il a dit que, effectivement, tout le monde dit que la Guinée est un scandale géologique. Mais pour lui, la Guinée est avant tout un scandale agricole. Et dès après sa prise de pouvoir, la campagne agricole était même amorcée en ce moment. On s'est lancé là-dedans, on a commandé beaucoup d'intrants, herbicides, engrais, on a commandé beaucoup de choses et les gens ont commencé l'agriculture. Et aujourd'hui, les résultats sont probants. Parce qu'il y en a qui ont cultivé, il y a tellement de riz aujourd'hui en Guinée que les producteurs ne savent pas comment récolter les superficies mises en valeur. Et là, ils se sont tournés encore vers le gouvernement pour demander qu'on importe de la verda. Parce que je crois que quand on lançait la campagne, les gens, on ne croyait pas qu'on allait atteindre ce but-là. Et le gouvernement tout de suite a commencé à commander de la verda. Parce que, voyez-vous, quand c'est 300, 400, 500 000 hectares, vous voyez que dans un village, vous ne pouvez pas les récolter à la faucille ou bien au couteau. Donc on a ce problème-là. Et puisque la campagne, les gens se sont adonnés à la campagne, on a déjà fini, à l'heure où je vous parle, on a fini déjà de préparer la campagne 2012, avec tout ce qu'il faut comme machine, comme matériel, comme intrant, comme tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est pourquoi nous en Guinée, nous disons que dans 2 ans, ce sera l'autosuffisance alimentaire, nous n'importerons plus le riz. Donc vous comprenez que par rapport à nos spéculations, vous comprenez que s'il y a synergie, il y a adéquation entre les décideurs et les paysans, il est sûr, c'est certain que nous pouvons atteindre
une certaine justice alimentaire. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce que chez nous, le gouvernement a compris. Et pour mettre cette activité en œuvre, on a réparti tous les ministres. Tous les ministres sont sortis du bureau pour aller parrainer une préfecture. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, on doit une préfecture. Et chaque ministre partait et venait rendre compte. C'est ce qui a fait le grand succès de l'agriculture. Donc, nous sommes en parfaite adéquation avec tout ce qu'on a développé aujourd'hui par rapport à l'interaction entre décideurs, leaders d'opinion et les communautés à la base.